partie de la tradition équestre française. Il a été un peu remis au goût du jour, on va dire, avec l'éthologie. Néanmoins, les cavaliers ont quand même toujours du mal à descendre de leur cheval et à être à côté de son cheval. Est-ce que c'est pas un petit peu contradictoire quand même d'être cavalier et d'être piéton? J'ai envie de vous dire, je prendrais plutôt le sujet dans l'autre sens. C'est-à-dire que le travail doit commencer à pied et terminer monté. Par exemple, le travail à pied, tout le monde en fait, mais on ne met pas de mots précis comme « je travaille mon cheval à pied ». Mais par exemple, prendre son cheval en main et l'emmener au paddock, c'est quelque part une forme de travail à pied. Le cheval doit nous respecter, le cheval doit pas nous précéder, doit pas... on communique quelque part avec lui. Après, c'est plus un travail parce que c'est tellement automatique puisqu'on le fait très très souvent. Mais n'empêche que c'est la base du travail à pied. Alors justement, par quoi on doit commencer? On commence simplement avec un licol, être capable de marcher son cheval, de s'arrêter. Après, on met un filet, être capable de marcher son cheval en filet, de s'arrêter, vraiment la base. Après, il y a tout un travail à la longe aussi qui est important de faire. Et puis après, on peut aller à un travail aux longues graines. Et en quoi c'est bénéfique pour le cheval finalement ce travail en main, à pied? Le travail en main, en fait, permet de décomposer le travail du cheval. Le cheval va apprendre tout au long de sa vie différents apprentissages pour finir monter en compétition, en dressage, en complet, en CSO, ce qu'on veut. Mais avant, pour y parvenir, il y a plein d'étapes à passer. Et pour moi, la première étape dans sa vie, c'est le travail en main. On peut vraiment l'intégrer à son planning hebdomadaire. On peut le remplacer par une séance montée, par exemple. Ah, tout à fait. Et que ce soit un poulain qui est en cours d'apprentissage ou un cheval qu'on ne connaît pas ou un cheval qui a quand même eu une expérience, je pense que pour mieux le connaître au début et pour tisser une vraie relation, c'est important d'abord de travailler à pied. Ça, c'est important parce que vous êtes en train de nous dire que le travail à pied, c'est important pour le cheval, c'est le début de son apprentissage, mais également, ça a des bénéfices pour le cavalier, notamment par rapport à la relation. Qu'est-ce que ça apporte d'autre au cavalier? Ça lui apporte énormément de renseignements sur le comportement du cheval, suivant comment il va se comporter, est-ce qu'il est à l'écoute, pas à l'écoute. Il faut vraiment que le cavalier l'observe, ressente aussi ce que le cheval ressent, et ça lui donnera beaucoup d'informations par la suite et surtout au travail monté. Un cheval, par exemple, qui est calme en main, qui est à l'écoute, il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas monté. Et est-ce que finalement on ne pourrait pas instaurer, même dans les clubs, au tout début, pour les cavaliers qui débutent, un travail en main avec leur cheval, pour les accompagner après, pour passer à cheval? Ce serait peut-être plus bénéfique finalement. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Après, je pense que l'éthologie a permis quand même de développer tout ça. Mais il est vrai qu'on a du retard dans la relation quand même avec le cheval et il faut que les mentalités changent. Et le cavalier doit savoir qu'effectivement, c'est important de travailler autour du cheval et notamment à pied. Est-ce que le fait que le cheval nous voit change quelque chose? Ça lui donne confiance en fait. Le fait de nous voir lui donne confiance. Après, dans le travail à pied, c'est pareil. Au début, on peut se placer devant lui et après, on se place au niveau de son épaule, ce qui fait qu'il nous voit beaucoup moins. Et quand on est aux longues graines, ce qui est important, moi, ce que je travaille avec les trotteurs, entre autres, ils sont attelés, mais surtout, on est derrière et ils ne nous voient quasiment pas. Ce qu'il y aura quand le driver sera au sulky ou dessus. Et parfois, il y a des chevaux que ça inquiète énormément de ne pas voir le cavalier. Et là, ça permet de décomposer. On est d'abord devant. Une fois que ça s'est acquis, on est sur le côté. Après, on est derrière ou dessus. Est-ce qu'on ne pourrait pas finalement détendre nos chevaux, avoir une bonne séance, justement, avec un cheval en main, aux longues graines, etc. et passer après à cheval? Est-ce qu'on ne pourrait pas obtenir de meilleurs résultats? Personnellement, j'ai beaucoup de poulains. Je les longe beaucoup avant de les monter. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que souvent, ils sont un peu immatures et ils ont un excès d'énergie qui, là, leur permet, c'est leur temps un peu de récréation. Donc là, ils font ce qu'ils veulent et souvent, c'est assez sportif. Mais après, au moins, quand je les travaille, ils sont à l'écoute et là, par contre, c'est le travail. Sinon, ça peut être aussi très intéressant pour les chevaux qui ont des problèmes de santé. De dos par exemple, ça permet de les échauffer sans le poids du cavalier parce que le cavalier c'est quand même contraignant pour le cheval et donc c'est très intéressant à utiliser dans plusieurs cas de figure. Alors vous allez voir que les coachs de l'émission Master Tips partagent votre avis sur la nécessité du travail à pied et vous allez voir qu'ils ont chacun leur méthode. Regardez.